se retrouve pour une nouvelle vidéo avec bébé. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme promis, la malle à jouer de mon fils. Donc, pour vous présenter son contenu, donc Eden vient de se réveiller, donc il a un petit peu la tête encore en mode je me réveille tout doucement. Tu as piqué les jouets? Alors, je vais vous les présenter dans l'ordre où ça vient avant qu'Eden commence à me les choper. Donc, en premier, il y a ceci pour vous montrer de près. Donc, c'est un système de hocher géant où en gros il peut tenir par les mains, retourner dans un sens ou dans l'autre. Tu le veux? Il fait des sourires pour le moment, mais il ne l'attrape pas. Si? Donc tout ce qui est système de hocher, j'en ai de toutes sortes, des gros hochers. Donc quand on secoue, ça fait du bruit ou ça bouge. Voilà, bon, bah, c'était celui-là qu'il voulait. Celui-là c'est un de ses préférés, donc celui-là c'est de la marque Fisher-Price. Donc c'est un sorte de gros papillon. Et celui-là, je l'avais acheté chez Autour de bébé. Donc tout ce qui est ce type de jouet avec différentes textures, formes, bruits, plus volumineux que les petits hochets pour les 0-6 mois, c'est vraiment pas mal. Je vais le poser à côté, on va voir s'il le veut. Ensuite, en autre jouet, pensez à des jouets qui sont transportables que vous pouvez emmener quand vous partez en week-end ou autre. Voilà, j'en étais sûre. Chaque jouet que je vais sortir va les vouloir. Donc celui-là, c'est un jouet avec les touches douces. Quoi? C'est parce que je l'ai pris que tu veux? Ça commence à essayer de faire des caprices. Donc avec les notes do, ré, mi, les petits animaux qu'on peut appuyer, vite. Donc là je l'ai éteint, c'est pour ça. Donc tout ce qui est mini piano que vous pouvez trimballer, vous êtes sûr que ça aura du succès. Tiens! Encore quand on va parler de piano en taille géant, nous avons celui-ci. Donc je vous le montre vite avant qu'Eden le veuille. Donc la différence avec les pianos où on appuie avec les doigts et avec les pieds, c'est que celui-ci vous avez un petit marteau, vous appuyez. Donc ça demande tout simplement un petit peu plus de minutie au bébé. Donc Eden maintenant qui a presque un an, hein, puisqu'il a 11 mois et des brouettes, donc on peut presque dire un an, aime beaucoup ce jouet aussi. Il a mis un peu de temps avant de comprendre parce qu'il essayait d'appuyer avec ses petits doigts sur les touches, chose qu'il faisait habituellement. Voilà, comme il est en train d'essayer de faire. Avant de comprendre que c'est avec le petit marteau. Donc ça, c'est aussi un indétrônable. Celui-là, c'est un jouet de la gamme Disney. Donc je vous mettrai tous les liens que je retrouve de ces jouets en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder. Ensuite, un incontournable que vous pouvez être sûr d'avoir du succès, il s'agit donc soit d'une petite voiture ou autre, un petit jouet avec une ficelle pour que l'enfant puisse le tirer. Et celui-là, c'est un 2 en 1 puisque c'est aussi, comme vous pouvez voir, avec différentes formes où vous pouvez rentrer les cubes à l'intérieur. Donc après, sur celui-ci, vous appuyez sur le devant. Hop, on ouvre le capot et toutes les pièces sont à l'intérieur. Donc Eden a bien compris comment ouvrir le capot, prendre les jouets. Bon, il ne cherche pas encore forcément à les repasser, mais on le prend, on le met dans la forme qui correspond et on appuie et ça rentre tout simplement. Et après, on peut refermer ou rouvrir suivant les besoins. Donc ça, Eden, il aime bien. J'ai le même type de format juste en maison où il peut rentrer les formes. Mais celui-là, c'est un peu un 2 en 1 puisqu'il peut aussi être baladé. Donc quand votre enfant commence à se déplacer, c'est vraiment pas mal. Voilà, on sort tous les jouets aujourd'hui, c'est chouette. Hein, donc lui aussi, le marteau, il s'en sert pour le manger. Maintenant, ça, il va tout vouloir ce chat. Ensuite, nous avons le sort de premier petit ordinateur. Donc on appuie ici pour ouvrir. Hop. Et ensuite, vous avez tout un système de touches que quand vous appuyez, ça va faire de la lumière. Donc là, par exemple, j'ai appuyé sur le petit qui vont dire. Donc soit vous pouvez choisir que ça décrive à l'oral l'animal, la forme, voilà, ou les couleurs. Voilà, ça répète simplement. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment pas mal puisque j'adore les jouets où quand ils touchent à quelque chose, ça a une conséquence en lumière, en son. Et là, c'est les deux. Donc c'est vraiment tip top. Au début, il va appuyer comme un malade dessus. Et maintenant, c'est comme pour les pianos. Comme pour les pianos, il a compris qu'en appuyant sur une touche, ça avait une conséquence. Et il devient de plus en plus précis. Donc celui-là, maman, elle le ferme parce que t'en as pas mal déjà là au pied. Ensuite, il a, et ça j'adore, c'est la marque Chico. C'est son premier volant de voiture, on peut dire ça comme ça. Oui, je sais, tu le veux, tu l'aimes bien. Donc ce qui est vraiment bien avec celui-là, donc je vais l'allumer. Je viens de passer vitesse. Il y a vraiment les bruits comme en temps réel. Et on allume la voiture. Enfin voilà. Toutes sortes de bruits. Moi ça je m'éclate, c'est à lui mettre sur son trotteur et lui faire tenir le volant. Oui, bah t'as déjà plein de jouets là. Monsieur je veux tout. Hein? Parce
ordinateur. Par contre, plus ça a des jouets, plus ça en veut. Puis ça veut toujours ce que j'ai dans les mains, bien sûr. On est dans la phase qui comprend le nom et que ça lui plaît pas trop, donc il est en train d'apprendre, bien sûr. Donc, ce jouet est vraiment pas mal parce que ça va dans le sens de l'éveil. Et puis les enfants adorent nous imiter, ils adorent un faux téléphone, ça j'ai pas encore, mais ça pourrait être pas mal. Un faux téléphone, un faux, voilà. Tout ce que vous pouvez avoir, que vous avez vous en vrai, eux en faux, ils vont forcément adorer. Donc filles et garçons, vous pouvez ce type de jouet, ça leur fera plaisir à coup sûr. Ensuite, j'ai toutes sortes de petits camions, voitures, qui roulent. Et ça, Eden, il aime bien parce qu'il aime bien pousser les jouets et aller les chercher. Hop, regardez. Aïe, je veux celui-là, maman. Oui, maman, elle a celui-là. Et alors moi, je m'amuse à lui faire rouler dessus. Et ça l'amuse. Voilà. Donc on en a toutes sortes. On en a un aussi comme ça, qui est de la marque Play. Sauf que quand on tire... Et ça l'éclate parce qu'il a compris. D'ailleurs, vous voyez, la réaction tout de suite. Hein. Celui-là, il aime bien aussi. De toute façon, je crois qu'il aime un peu de tout, Eden. Dès que ça fait du bruit, que ça bouge, de toute façon, ça fonctionne avec un gamin. Ensuite, j'ai un type de jouet que ça, vous pouvez leur donner assez rapidement en âge. Ce sont des petits jouets que quand on appuie, ça fait du bruit parce qu'au début, ils tiennent, mais ils ont tendance un peu à lâcher, acheter. Ça peut tomber sur leur tête. C'est un peu caoutchouc mou, donc ça leur fait pas trop mal. Alors qu'un jouet comme ça, je vais plutôt vous conseiller d'attendre que votre enfant tienne bien assis parce que quand c'est allongé, ils peuvent le lâcher sur leur visage. Et ils peuvent se faire mal. Donc ce type de jouet c'est pas mal. Là ce que je vous montre, attendez quand même qu'ils soient plutôt à tenir assis ou vous les mettez dans la chaise haute et puis vous leur mettez sur leur plateau. Ça peut être pas mal. Donc ça, dès le début. Oh ça paille. Tu vas gober une mouche. Tu vas gober une mouche, monsieur. Donc ça je vous rentre. Ensuite j'ai toujours de la marque Play School. Moi j'appelle ça comme ça, je l'ai écrit peut-être mal. Donc ça c'est très très vieux mais ça existe encore. Ce sont les clipots, messieurs, mesdames. Comme ceci, en ce moment, Eden, il fait plutôt les dents, mais il arrive sans le vouloir involontairement en fait à les assembler et du coup, il commence à le comprendre et ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça, vous pouvez y aller. Prenez des gros clipots au début. Tiens, qu'est-ce que ça fait là, ça? Ça fait partie du tapis de sable, messieurs. Messieurs, j'ai mélangé tous les jouets. Oui, voilà. Et en dernier, j'ai les Jenga. Donc ça, ce sera vraiment pour quand il sera plus grand. De toute façon, tout ce que je sors, il le veut. Vous savez, les petites sortes de caplas en bois. Et donc ça, c'est vraiment pas mal parce que je commence à m'amuser, moi, à en faire avec lui. Enfin, je le fais et lui s'amuse à les démolir. On se complète plutôt pas mal là-dessus. Mais voilà, des jouets, pensez qu'à partir de l'âge que mon fils, à peu près 1 an, quand il commence, je veux dire, à partir du moment où ils tiennent assis, à jouer sur des jeux interactifs où ils peuvent échanger avec quelqu'un d'autre. Parce que plus ils grandissent, plus ils vont vous demander de l'attention et de jouer avec eux. Donc il y a des jouets où ils peuvent jouer tout seuls. Comme ce piano qui va lui demander de plus en plus de minutie. Voilà, ça vraiment tous ces types de jouets qui demandent plus de minutie, plus de précision, qui vont dans l'éveil, voilà, ça pour se déplacer. Vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc j'ai fait le tour de ce que j'avais pour le moment dans ma grosse malle à jouer. Ceux qui me demanderont, la grosse malle à jouer, c'est une malle que j'avais quand j'étais bébé. Je vous mettrai une référence d'un équivalent au jour d'aujourd'hui. Puis voilà, c'est un dimanche. C'est pas mal, hein? Donc autant vous dire qu'il ne manque absolument pas de jouets. Et quand il va avoir la Saint Noël plus C1 an plus qu'Eden du 30 décembre pour ceux qui débarquent, eh bien il va être autant bien gâté. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous les jouets qu'ont votre enfant ou ceux que j'ai, ce que vous en pensez. Et puis bon, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!